Quoi, en bas, quoi. Ah, Il était en Chine. C'est parti. Comment t'atterris en Chine? Alors, C'est comme Tintin. Ouais. Bezrat Hashem. C'est comme Tintin, il y a un cheval. Ce soir, on va continuer notre cours sur l'infirme, Bezrat Hashem. Et ce soir, on va étudier, si Dieu nous donne l'aide, Bezrat Hashem, 2 visions sur le compte de l'infirme. C'est quoi les 2 visions qu'on va voir? On va d'abord expliquer la vision, comment nous on vit les choses. Et la deuxième vision qu'on va visionner, c'est comment réellement, qu'est-ce qui se passe réellement dans chaque chose que nous on passe. Il y a la vision de comment je ressens les choses. Quand un homme il souffre, il y a des souffrances, quand il passe des choses, quand il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Alors il est là, il sent que c'est sec, il sent que c'est difficile, il sent que ça avance pas, il sent que... Et pour nous c'est difficile. Alors Rabbi Nachman il va nous décrire cette sensation dans l'histoire de l'infirme, de ce qui s'est passé. Mais en vérité on va étudier dans les mêmes mots qu'on va étudier dans l'infirme, on va voir comment il y a une deuxième vision, c'est comment Rabbeinu réellement il nous explique c'est quoi la situation difficile qu'on vit, mais cette fois-ci en bon et en réparation, en mode de ce qui se passe avec nous. Et ça, c'est le secret de toute la vie d'un homme. C'est quoi le secret de la vie d'un homme? C'est que dans la vie d'un homme, il se passe des choses, il y a des hauts, il y a des bas, et ainsi de suite. Et un homme, comment il peut surmonter ce qui se passe à droite et à gauche dans sa vie? C'est en fonction de comment il vit les choses, comment il regarde, comment il visionne, et comment il explique les choses. Tout est en fonction de ça. Et en fonction de ça, on est joyeux ou triste. En fonction de ça, on a de la force ou on est faible. En fonction de ça, on a de l'envie ou de l'ambition ou des rêves pour avancer, etc., etc. Et malheureusement, la majorité des gens, quand ils voient une mauvaise situation, tout de suite ils l'interprètent en mal. Ce qui est complètement interdit et ce qui est toute une taout, c'est la plus grande tromperie qui puisse exister, parce qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous envoie, surtout quand c'est des choses qui sont difficiles, justement, c'est de la rachmanout, c'est de la pitié, de la miséricorde, mais c'est un rebondissement, c'est un ressort pour remonter, pour surmonter, pour amener en Shem dans les endroits là où il est allé, etc., etc. Et toute l'histoire de l'infirme, c'est ça. Parce que c'est quoi l'infirme? On a dit, l'infirme, c'est un homme qui avait des problèmes dans ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un homme comme nous. Nous, on est du niveau des pieds. On est à la fin. Ikveta demshicha. C'est quoi Ikveta demshicha? On est au pied du Mashiach. C'est-à-dire on est vraiment à la fin, on est arrivé. Et l'infirme, en fait, c'est l'histoire de nous. C'est notre histoire à nous, de comment ça se passe avec nous. Qui on est, nous? On est des gens qu'on aime la Torah, on aime les mitzvot, on aime Hachem, etc. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est difficile. C'est difficile d'avancer. C'est difficile de toujours penser à Hachem. C'est difficile toujours de vivre la Emouna avec la Parnassa, avec les problèmes et les enfants, avec la bonne santé, les problèmes. C'est difficile de vivre la Emouna, alors j'ai des problèmes d'Emouna et j'arrive pas. Et nous, on est tous des infirmes. Et là, il s'est passé quoi? On a lu que l'infirme, il a gardé beaucoup d'argent pour essayer de s'acheter une calèche, un cocher et un homme de confiance. Pourquoi? Parce qu'il voulait être autonome. Il voulait pas être dépendant de personne, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti et avec ça pour faire du business, pour gagner de l'argent. On a expliqué qu'en fait, c'est quoi l'argent qu'il a gagné? C'est toute la Avodat Hashem qu'il a gardé, la Torah, les mitzvot qu'il a fait pendant ce temps-là. Pourquoi? Pour essayer de continuer dans la Avodat Hashem. Mais au moment où un homme il a un peu de richesse spirituelle ou même matérielle, alors il a tendance à oublier. Il a tendance à être trop en ribouilleur, comme on appelle. Il a beaucoup de lumière. Alors il veut que avancer, il veut tracer. Et comme il nous raconte Rabbeinu, la nuit est venue. Et qu'est-ce qu'ils lui disent, l'homme de confiance et le cocher? Il lui dit, viens, on va dormir dans une auberge. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, surtout pas. Non, on avance. Mais c'est la nuit. Tu veux rouler la nuit? On roule pas la nuit. Non, on avance. Quand un homme, il arrive la nuit, le moment où c'est difficile, le moment où on voit pas Hachem, le moment où c'est la nuit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Il faut aller se reposer dans une auberge. Il faut arrêter, il faut commencer à faire le point de ton avodat Hachem. Pourquoi t'es pas besimcha quand t'es avodat Hachem? La simcha, c'est la preuve de est-ce que tu es dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Si tu vois que c'est la nuit, si tu vois que tu es triste,
arrête tout, viens, on dort dans une auberge. Viens, ça veut dire quoi? Arrête, réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il n'avait pas le temps, lui, il disait, moi, je veux faire encore plein de choses. Et il n'a pas voulu entendre. 2 fois, on lui a dit, il n'a pas voulu attendre. Et là, il s'est passé quoi? Rabbeinu, il nous raconte, ils sont rentrés dans une forêt, ils se sont complètement perdus. C'est quoi la forêt? La forêt, c'est quand il y a plein d'arbres et on ne voit pas le chemin. Il n'y a pas de chemin dans la forêt. C'est comme ça qu'on a expliqué. Dans la forêt, il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de chemin? Tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi ton avodat Hashem. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je me renforce plus dans la Torah, plus dans la Tfila, plus dans la Tzniout, plus dans la Shmirat HaEnaim, plus dans la Shmirat HaBrit, plus dans la Emouna et le Bitachon, dans la Parnassa. Tu ne sais pas dans quoi il faut que je mette. J'ai pas de chemin, je ne connais pas. Et même si je veux, j'arrive pas. Vous savez, mes amis, ça ressemble vraiment quand un homme, des fois, à Chas Shalom, il a des coups. On lui envoie des coups du ciel. Des fois, il y a des gens où on leur envoie des coups du ciel. Et ça fait très mal. Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent. Ils essayent de faire teshuva, mais ils ne voient pas qu'il y a un changement. Alors ils disent, je veux me rapprocher de Dieu. Je veux faire teshuva. Je veux étudier la Torah. Mais je ne sais pas comment. Et ça, il n'y a pas plus grave que ça quand tu veux et tu ne sais pas comment. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. On a étudié le cours dernier, la Gemara. On a été mochriar ça de la Gemara. Que la Gemara elle-même, elle dit que ça se pourrait que tu peux avoir Torah ou mitzvot, et il te manque le chemin encore. Pourquoi il te manque le chemin? Parce que le but, c'est le chemin. Et le chemin, c'est qui te le donne? C'est que le tzaddik. C'est pour cela que quand ils sont arrivés dans la forêt, il y avait des voleurs. Et Rabbeinu nous raconte que les voleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés sur l'infirme, sur le cocher, l'homme de confiance, et ils lui ont tout pris. Ça veut dire quoi, ils lui ont tout pris? Mes amis, quand un homme n'écoute pas le tzaddik, quand un homme il veut pas se calmer des fois, quand un homme il croit que tout est dans sa position à lui, tout il peut faire, tout il peut avoir, tout il peut acquérir, quand un homme il croit que tout dépend de lui, de faire de la Torah ou des mitzvot, de faire des péchés ou des mitzvot, tu crois que ça dépend de toi? Ça dépend pas de toi, mon frère, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. La question c'est comment tu vis, toi, comment tu vis dans les mitzvot, comment tu vis dans les averot, c'est ça la vraie question. Mais il y a des gens qui croient que tout est dans leurs mains. Jamais il dit, ah, tu crois que tout est dans tes mains? Ok, je vais tout te prendre alors. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus des voleurs et ils lui ont tout pris. Jusqu'à là, on est arrivé le cours dernier. Et là, on va continuer, mes amis, l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, encore une fois, je vous répète, mes amis, ce soir, il y aura un cours qui va être composé en 2. Le premier cours, le A, ça va être quoi? Ça va être, on va décrire qu'est-ce qui se passe. On va décrire qu'est-ce qui se passe dans nos yeux à nous. Comment Rabbeinu va l'expliquer le Chiger. Et la deuxième partie du cours, ça va être quoi? C'est comment on va étudier les mêmes mots, le même texte, mais en tikkun. Ça veut dire comment Rabbeinu, lui, il regarde ma situation à moi. Et ça, mes amis, c'est un espoir exceptionnel. Alors, mes amis, voilà ce qui se passe quand un homme, c'est un infirme. C'est quoi un infirme? On a dit, un infirme, c'est un homme qui a des difficultés pour servir Hachem. C'est un homme qui n'arrive pas à se renforcer. C'est un homme qui est, comme il dit Rabbeinu, un shlemazelnik. C'est quoi un shlemazelnik? Il est un petit peu fainéant. Il sait tout, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai entendu une belle parole aujourd'hui. Une belle parole. Quelqu'un, un rav a dit à un de ses élèves, il a dit, tu sais, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh que à la fin de tous les temps, eh ben, personne va comprendre la Torah. Alors l'élève, il a dit, ok, d'accord, allez, vas-y, d'accord. Alors il dit quoi? Tu t'en fous de ce qu'il y a écrit? Il lui dit, oui, mais il a écrit encore plein d'autres choses. Il a dit, alors, c'est bien d'après toi, on peut prendre cette feuille et la déchirer, puisque ça te fait ni chaud ni froid. Il dit, non, j'y crois. Il dit, ah, tu prends pas en contexte. C'est comme, il a dit un exemple exceptionnel. Il a dit, c'est comme tu voyages pour aller à Méron et tu vois le chelet, le panneau où il dit Méron à droite. Tu dis, ouais, Méron à droite, ouais. On va continuer. Peut-être il y aura un autre chelet. C'est-à-dire, si tu prends pas le contexte avec toute cette puissance qu'il a, alors mon frère, n'ouvre pas la Torah. La Torah, il faut que tu aies la émouna, que chaque mot c'est émettre la mytho. C'est pas juste des paroles stan. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce genre de paroles, c'est des paroles qui brisent. Non, mais non. Alors, il faut regarder le contexte. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. C'est tout un inyan. Il faut en parler. Mais c'est juste un exemple que je voulais donner. Alors là, mes amis, on va commencer. Là, on s'est arrêté. Vesha alou oto. Rabbi Nachman nous raconte
que quand il était assis, que les voleurs ils sont venus et ils ont piqué quoi? Ils ont piqué tout ce qu'il avait. Et surtout quoi? Ils lui ont piqué sa valise avec l'argent. C'est quoi l'argent? C'est tout ce qu'il a accumulé pendant des années. Ça veut dire quoi en fait? Je vais vous donner un petit exemple, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire un homme un jour, il s'est pris il s'est pris Birtsinout, il s'est pris avec... il s'est pris en main. Et il s'est dit, il faut que j'arrête et je vais changer de mode de vie. Et je vais commencer à prier Sharit Mincha Arvit, au moins Béminyan, au moins ça commence par ça. Je vais essayer d'étudier les halachot de Shabbat tous les jours, parce que c'est sûr que je ne connais pas les halachot de Shabbat. Et il va commencer à essayer, je vais lire des Teilim tous les jours, je vais faire un peu d'écouter de Philot. Et il commence à se prendre en main. Et comme ça, au Hachem, il arrive à tenir des années. Et chaque année, il passe, il rajoute ses enfants, il les amène au Talmud Torah, il étudie avec ses enfants, et au Hachem, il avance. Et un jour, mes amis, il y a un truc qui se passe dans sa vie qui chamboule toute sa vie. Ça peut être des choses importantes ou pas importantes, hein. Des fois c'est des bêtises, mais c'est pas important par rapport à quoi. Et cette personne, petit à petit, cette chose-là, elle va faire en sorte que ça se dégrade, jusqu'à qu'il perd tout. Et un jour il se réveille et il dit, mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai essayé de faire, tout ce que j'ai essayé de prendre pendant des années, tout ce que j'ai essayé tout ça, ça part. Mais comment c'est possible que Yitzhara, il peut me voler des choses pareilles? Comment c'est possible que le Yitzhara, il peut me prendre des choses comme ça? Et là, tu te poses la question, c'est ce qui s'est passé. Là, ils lui ont piqué sa valise remplie d'argent. Tu sais ce que ça veut dire? C'est pas l'offert, comme on dit. C'est pas juste. C'est pas juste. Comment c'est possible qu'on prend quelque chose pareil? Alors, ok, j'ai pas entendu le tzaddik qui m'a dit d'avancer, mais c'est ça c'est ça maintenant, c'est comme ça que vous me payez avec des coups. Bien sûr, tout vous me prenez, mais c'est pas possible. Mais écoutez, parce que l'histoire elle fait à peine de commencer. Chalou Otto. C'est dur parce qu'ils l'ont tout pris. Ils lui ont tout pris. Et en plus c'est un infirme. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un infirme, le monsieur. Tu peux pas voler un infirme. Tu peux voler un mec mais tu peux pas voler un infirme. D'accord? Ça se vole pas un infirme. C'est un sans pitié. Ouais, ça veut dire c'est mamage de la contre-rahmanout. Mamage de la rzariout. La cruauté. Vesha, l'auto, maintenant eux ils volent et comme ça ils se barrent et d'un coup ils se disent mais il y a un truc qui est pas normal. Il y a encore un mec qui est resté dans la charrette. Il se rapproche et il voit un monsieur qui s'assoit sur la charrette. Vesha, l'auto, lama tayoshev. Les voleurs lui posent la question, pourquoi tu restes assis comme ça? Pourquoi tu ne te barres pas comme les autres? Veshiv she'eno yachol elech. Et il leur a répondu, parce que je ne peux pas marcher. Ça, c'est les voleurs qui demandent. Ouais, le voleur, il demande un infirme. Il lui dit, moi je suis handicapé, je peux pas marcher. Vous savez, c'est quoi ces paroles-là, mes amis? Ça, c'est les paroles les plus fortes qu'il y a au monde. Ça veut dire quoi? En fait, Veshalou oto lama tayoshev. En fait, eux, ça veut dire quoi, Veshalou oto lama tayoshev? Ça veut dire quoi? Pourquoi ils lui ont posé la question, pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu es assis? Ça veut dire quoi, pourquoi tu es assis? En fait, ce qu'ils ont voulu lui expliquer, c'est quoi dans la racine des choses? C'est en fait, ils lui ont proposé, viens avec nous. Viens avec nous. Sois un voleur comme nous. Regarde notre Hatzlacha. Si déjà t'as tout perdu. Oui, t'as tout perdu. Il te reste plus rien. Alors, tant qu'à perdre, perds avec moi, rentre dans notre équipe et sois un voleur comme nous. Et qu'est-ce qu'ils leur disent, mes amis? Ils leur disent quelque chose de très fort. Ils leur disent quoi? Ils leur disent, toi, il lui dit à l'infirme, toi en plus, t'es un handicapé des pieds. Donc toi, t'as encore plus besoin de nous. Donc si toi, t'as plus besoin que nous, reste avec nous, c'est mieux. Et qui Veshiv, et c'est quoi sa réponse à lui? She'eno yachol elech. Il lui dit, pourquoi? C'est que moi qui ne peux pas marcher. Et vous appelez pas, vous, des infirmes dans la sainteté, dans l'impureté? Vous aussi, vous êtes des infirmes. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous volez des gens. Vous avancez pas dans la voie d'Hachem. Alors vous allez me proposer le même handicap, mais dans un autre endroit. Moi, je veux pas cet handicap-là. Donc moi, alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ces gens-là, mes amis, ils sont venus, ces voleurs, et ils ont dit à l'infirme, ils ont dit, mais je comprends pas. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas marcher. Tu n'as pas compris que tu n'es pas fait pour servir Hachem. Ça fait combien de temps que tu pries pour garder tes yeux? Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu salis tes yeux.
Combien de temps tu essayes d'être un bon juif et de prier Béminian trois fois par jour? Ça fait combien de temps? Depuis que tu as fait quelque chose, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que tu n'arrives pas. Mais fais une conclusion. Conclue que tu ne peux pas servir Hachem. Tu essayes, ça fait combien de temps d'étudier le Daf Yomi? Tu comprends rien à chaque fois. Limite, tu te dis, Baruch Hashem, au moins je fais l'aller, le retour, au moins c'est Skarpsiot, au moins grâce à ça je fais des mitzvot. Mais jusqu'à quand? Ça y est, tu comprends pas, tu pourras pas comprendre, t'es pas né dedans. De Khatsot, mais depuis quand Khatsot tu vas te lever? T'es un Tunisien, on a vu les Tunisiens ils se de Khatsot. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qu'un homme il veut essayer de faire. Qu'est-ce qui nous prouve le Yetzirah? Qu'est-ce qui nous prouve les voleurs? Il nous prouve une chose qui est simple, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas. Et la preuve, c'est regarde où t'en es aujourd'hui. Regarde, ça fait combien de temps? Regarde combien de temps ça fait et tu n'as pas changé. Veshiv she'eno yachol eler. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas avancer dans la voie d'Hachem. Et le voleur il dit, Nachon, tu ne peux pas avancer dans la voie d'Hachem. Admets que tu n'es pas fait pour servir Hachem. Admets que tu ne peux pas avoir la Emouna parfaitement, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et que tout c'est que lui. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Quand ils ont vu qu'il n'est pas prêt d'aller avec eux, quand ils ont vu que cet homme-là, malgré qu'ils lui ont tout pris, mais il préfère de rester à sa place, alors ils ont dit, si c'est comme ça, Vegazlu ateva veasusim. Puisque tu ne peux pas marcher, on va te prendre les chevaux et la teva. Au début, ils avaient pris que l'argent et maintenant ils prennent même ça. Même ça. Ça veut dire, et là, pour la première fois, il y a écrit le mot Vegazlu. D'abord, il y a écrit Velakrou. D'abord, ils ont pris. Et là, ils ont volé. Pourquoi ils ont volé? Parce que Hachem, des fois, il permet au Yetzer Hara, des fois, de nous prendre la Torah et les mitzvot. Il ne nous prend pas pour tout jamais. Il nous fait croire qu'il nous prend. Il permet. C'est quoi? Quand, par exemple, tu veux faire Sharet Mincha Arvit, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. C'est le Yetzer Hara, il t'a enlevé toute la vitalité de la prière ou de l'étude ou du service divin, etc. etc. Le Yetzer Hara, des fois, il a le droit de ne pas te donner la sensation. Mais le sous, c'est quoi le sous? Le sous, c'est le cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, jusqu'à maintenant, il était handicapé, mais il avait un cheval pour l'emmener à droite à gauche. Là, ils lui ont pris même sa voiture. Ça veut dire, c'est un moyen de vivre. C'est quoi? C'est sa parnassa. Ça s'appelle du gezel. Ça, le Yetzer Hara, il n'a pas le droit de nous prendre la parnassa. Mais là, le Yetzer Hara, il dit, maintenant, je vais prendre ton Yetzer Hara. Tu veux servir Dieu? Je vais te prendre ta parnassa. Ateva ve'asusim. Ils lui ont pris même la parnassa. Ateva ve'emuna, non? Teva, ça dépend. Ouais. La Agala, c'est la Emouna. Ateva, c'est l'argent, c'est la parnassa, c'est les moyens. C'est de quoi vivre du droit à gauche, c'est ce qu'on peut, c'est la matérialité. C'est les besoins obligatoires qu'un homme il a besoin, son minimum de vivre. Et quand un homme il préfère de servir Hachem, qu'est-ce qui se passe des fois? Il se passe des fois que le Yetzer Hara il te tente et il essaye de te prendre tout, ta spiritualité et même ta matérialité. Il dit Rabbeinu, mais ne vous inquiétez pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans la Torah il y a écrit que celui qui vole, quand il rend, il doit rendre double. Et il dit, et moi je peux vous promettre, Cha'il bala veyakienu. Il dit Rabbeinu, il dit moi je peux vous promettre que à Rosh Hashanah, je vais rentrer moi-même. Je vais rentrer dans la gorge du Yetzer Hara et je vais lui faire vomir, pas juste ce qui vous a volé à vous, même sa vitalité à lui. Ça veut dire que, t'inquiète pas, ça se pourrait que maintenant il t'a volé il t'a volé ce qu'il t'a volé, mais sache une chose, il va le rendre. C'est quoi le Ketan prend la matérialité pour le casser encore plus? Ça, c'est le Yetzer Hara. Ouais. C'est pour ça qu'il lui prend aussi. Non, ça il lui prend parce que. Non, c'est pour lui rendre la tâche beaucoup plus dure. C'est pour Mamash le. Ouais, pour le Mamash le brick. Non, tout c'est un Nisayon dans la Emouna. Ouais, parce que c'est. Tout c'est un Nisayon dans la Emouna. Le Yetzer Hara, il veut attraper qu'une seule chose. Il veut t'attraper dans ta Emouna. Combien tu vas croire en Dieu? Il a été fort quand même, la tienne. Là. Je viens avec vous.
Nahot? Si Non, il a dit on prend tout et je reste parti. non, mais ça veut dire ou alors tu vis une vie de mensonge. Il n'a pas le choix, il prend. Non, mais il aurait pu partir avec les voleurs. Oui, mais Il a dit non, pour moi, c'est parti. Si, c'est ça, si. Ils lui ont proposé un texte. C'est une proposition. Dans le texte, non. Mais quand il lui dit Veshiv lo, on voit qu'il y a eu une question et une réponse. On voit qu'il y a eu un massa ou matan. Ils sont pas juste venus. Ils ont vu un homme handicapé. Ils ont dit Misken, c'est un handicapé. Alors il nous dit viens, on l'aide. Comment on va l'aider? On va lui proposer d'être avec nous dans l'équipe. Donc, et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, il a dit non, déjà je suis un infirme spirituel, tu veux encore plus me faire rentrer dans des problèmes? Non, moi je reste là où je suis. Ah, c'est comme ça? Pas de problème. Si t'es mieux que nous, on va voir si t'es mieux que nous. On va te prendre même le cheval et même le trésor. T'auras plus rien. Et là, mes amis, le Chiguer, il est tout nu. Mais là, mais c'est qui le Chiguer? C'est nous, mes amis. Là, le Chiguer, il a plus rien. Il a plus rien, il lui reste plus rien. Et tout son Nisayon, c'est un Nisayon de Emouna. Mes amis, des fois dans la Vodat Hashem, des fois, Akadosh Baruch Hu te donne des fois Chatzor, des fois il te donne d'étudier la Torah, des fois il te donne d'aller au mikvé, de faire des Télim, Tikkun HaKlali, l'écouter de Filot. Il lui reste le Ratson. Il lui reste que la Emouna. Il lui reste que la Emouna. Le Ratson, on ne peut plus prendre. On ne peut pas te prendre le Ratson, mais il n'a pas de Ratson. Il a le Ratson de quoi? Il est quoi? Il lui reste plus rien. Quel Ratson? Mais non, c'est pas une Avodat Hashem de vouloir survivre. C'est pas un Ratson. Moi, on te parle d'Avodat Hashem. C'est quoi l'union de l'Avodat Hashem? Il s'est accroché. Non. Il s'est accroché à que la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est où qu'il restait assis? Il est resté assis sur la charrette. Et on a dit c'est quoi la Agala? Agala, ça vient du mot Agol, rond. Et la Emouna, elle est toujours ronde. Comme c'est écrit, Ve'emunatra svivotecha. Elle te tourne. On avait expliqué aussi dans le cours avant la tabat. Vous vous rappelez de la tabat? Non, c'est pas elle te tourne, c'est autour de toi. Autour de toi, la tabat. Vous vous rappelez de la tabat, l'anneau? L'anneau aussi, c'était la Emouna dans le cours, dans le conte numéro 2. Le conte, le marchand et le. Avec la princesse. Vaneman, mais là, mes amis, il y a un truc très spécial. Là, il s'est passé quoi? Vaneman va la gala chez Baruchou, les makom chez Baruchou. Mais non, l'homme de confiant et le cocher, il y a écrit que quand ils ont vu qu'il y a eu des voleurs qui sont venus et qu'ils ont tout pris, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'eux-mêmes, ils se sont barrés, ils sont partis. Comment ça se fait que l'homme de confiant il part et comment ça se fait que le cocher il part? Quoi, tu laisses tomber ton maître. En plus, il y a écrit, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ishvu atzmam. Ce qu'ils ont fait, comme je vous ai dit au tout début du Chiguer, dans cette histoire, on va voir des dizaines de fois, à chaque fois, quand il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait le Chiguer? Ishuvadat. Veishev et atzmo. Toujours, on a dit, Rabbeinu, il dit, un homme, il tombe, il fait des fautes, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ishuvadat, parce qu'il apaise pas son esprit. Il réfléchit pas, il dit pas attends, viens, je fais un ishuvadat. Ça vaut la peine, BMF, de faire ça ou pas? Alors là, ishvu et tatzmam. Là, l'homme de confiant et le cocher, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont réfléchi? Ba'asher shelakru prokladin mi paritim. Eux, ce sont des travailleurs. Et comme eux, ce sont des travailleurs, ils ont été payés avec des chèques. Donc, ils ont plein de chèques. Et à l'époque, d'avoir plein de chèques, c'était... Rachoud, comment on dit? C'était... Non, c'était suspect. C'est suspect qu'un homme, il a plein de chèques. Alors, ils se sont dit, tu t'imagines, ils vont nous attraper, ils vont croire qu'on est des voleurs, ils vont nous mettre les menottes. Ils se sont dit, nous, on va continuer notre travail dans l'endroit là où on est. Pourquoi repartir là-bas où on est allé? Vous vous rappelez, c'est qui qu'on avait dit? C'est qui le Baal Hagala et c'est qui le Ishneman? Le tzaddik. On a dit que c'est le Baal Hagala, le cocher, c'est le tzaddik. Et on a dit que l'homme de confieux, c'est Hachem Itbarach ou alors les mitzvot. C'est pareil. Mais c'est Hachem et le tzaddik. En vérité, c'est les deux. Et là, d'après cette explication, on voit que Hachem et le tzaddik, ils l'ont abandonné. C'est horrible. Comment c'est possible? Tu veux dire qu'ils sont revenus? Non, pas revenus. Ils sont partis. Ils sont partis, ils sont restés là-bas où ils sont allés, mais ils ont laissé tomber l'infirme. Comment ça se fait qu'ils partent? Comment ils partent?
De base, ils nous ont plus confiance. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol hamidon. Parce qu'il les a pas écoutés. Il leur a dit alors, puisque tu nous écoutes pas, puisque tu nous snobs, Alors si c'est ça, on est. c'est dur, c'est la Astara. Alors, ils vont venir. Ah, exactement, si c'est ça, on est vraiment dans une vraie galère. Hachem, il le. C'est à chaque fois qu'on tombe, c'est justement quand on tombe qu'ils doivent être là. Non, c'est pour Non, qu'ils mais prennent lui, confiance. c'est de la gaba. D'accord. D'accord. Comme conseil. Mais là, on voit qu'ils vont plus revenir. Là, c'est terminé. On n'en parle plus d'eux. Là, ils partent, c'est Non, fini. c'est pas pour elle, on a dit la semaine dernière. On ne sait pas ce qui se passe là après. Bah, ils reviennent pas. Lui, il n'a pas écouté Beprinat La semaine Gaba. dernière, il a dit que c'était en Quand il réclame. Il a dit qu'ils sont partis, mais c'était pour mieux revenir en gros. Alors, mes amis, il y a un sod, d'accord. Dans ce sod là, il est écrit dans l'Ikut Moran 155. Torah Kuf Nun E, la Torah du Erer Hapaim. C'est quoi le Erer Hapaim? La patience. Vous savez, mes amis, Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Rien que pour ça. Mara'a Moshe, Erer Hapaim Ra. Qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu quand il est monté sur le Har Nevo? Il lui a dit, Hachem, regarde tout Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il voulait voir, Moshe Rabbeinu? Il voulait voir le Erer Hapaim. Il a dit, si j'arrive en Eretz Israël et j'ai le Erer Hapaim, j'ai tout. Et Rabbeinu, il nous a dévoilé toute la Torah du Erer Hapaim, la Torah 155, ce que Moshe Rabbeinu voulait attendre. Quand il a dévoilé ça, quand il est revenu d'Eretz Israël ou... Qui? Rabbeinu. Ah, bien sûr, après. Tous les côtés morts, il est après. Donc Rabbeinu, il nous a dévoilé c'est quoi le Erer Hapaim. Et là-bas, Rabbeinu, il dévoile un secret qui est énorme. C'est quoi? C'est le sod du Erer Hapaim. C'est quoi le sod du Erer Hapaim? C'est quoi la patience? C'est pas juste la patience, c'est pas de la savlanout. Erer Hapaim, c'est un nez long. C'est-à-dire quoi un nez long? On dit que la colère, elle vient du nez. Alors quand Charon Af, la colère du nez. Alors quand quelqu'un il arrive à calmer sa colère, c'est-à-dire quoi calmer sa colère? Ça veut dire que sa colère, ça prend longtemps avant que sa colère elle se... Alors comment on appelle ça en hébreu? Erer Hapaim, il a un nez qui est long. C'est pour ça que les juifs, toujours la caricature, c'est le nez qui est long. Et pourquoi c'est le nez qui est long? C'est parce que c'est Erer Hapaim. Non mais c'est bien, c'est ça. C'est le Erer Hapaim. Il y a un des balais à Tosfot qui s'appelle Rabbi Yaakov Baal HaChotem. Et Rabban Gamliel, on appelle aussi Baal HaChotem. Pourquoi? Parce qu'il avait des Erer Hapaim. Donc c'est pas Stam. Rabban Gamliel, il faisait partie de Hillel, et Hillel, c'est Misera Yehuda. Qui sont mes amis, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? On est là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un homme, Chazvé Shalom, je vais vous dire comment ça fonctionne. Un homme, il a des bonnes volontés et il prie à Hachem. Hachem, fais en sorte que je puisse me rapprocher de toi. Je veux plus te connaître, je veux plus faire des choses. Et il prie Hachem, Hachem, rapproche-moi de toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'un homme, il prie ou alors qu'il veut ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un djinn qui se réveille dans le ciel. C'est quoi le djinn? Ce djinn, il se réveille et il dit, Hachem Yitbarach, pourquoi tu veux le rapprocher de lui? Puisqu'il a fauté. Pourquoi tu veux le rapprocher? Et ce djinn-là, il faut faire quoi? Il faut le casser. Comment on casse ce djinn? Hachem, il prend ce djinn-là, cette voix qui est contre toi, et il l'habille dans un problème, dans ce monde-ci. Il l'habille dans un problème. L'homme échané, lequel problème? Des fois petit, des fois grand, des fois moyen. Il l'habille dans ce problème. Maintenant, moi, quand je vais rentrer dans ce problème-là, il faut que je puisse servir Dieu comme il faut pour casser ce djinn, et dès que je casse ce djinn, je monte de niveau. Dès que j'arrive à surmonter ce problème, je monte de niveau. Parce que le problème en lui-même, c'est pas un problème parce qu'il s'est arrivé ça. C'est un problème, c'est quoi? En fait, c'est un échelon à monter. En fait, c'est une marche à monter. C'est pas un problème en tant qu'un problème. En fait, c'est comme ça que tu montes de niveau. Quand tu arrives à vivre bien les choses. Et c'est comme ça qu'un homme, il avance. Mais maintenant, il y a quoi? Il y a un problème. C'est quoi? C'est que quand un homme, le problème, il arrive, alors le tzaddik et Hachem Yitbarach, il te laisse. Tu crois que tu es tout seul. Tu sens plus la présence du tzaddik et de Hachem. Akadosh Baruch Hu fait en sorte de se cacher. Et ça, c'est ça l'essentiel problème. Il dit Rabbeinu, quand un homme il souffre, il tombe dans les mochim des katnout. On lui enlève le da'at. Et le da'at, c'est quoi? C'est Hachem et le tzaddik. Et quand un homme il est dans des souffrances, on lui enlève le da'at. Ça veut dire quoi? Il dit mais où il est Hachem? Où il est le tzaddik? Il prie, mais il voit qu'il n'y a pas. Maintenant, lui, il croit qu'il n'y a pas. En vérité, il y a. Mais, en fait, eux, ils partent. Pourquoi? Makara, pourquoi ils partent au moment d'Afka où j'ai besoin le plus? Pourquoi? Parce que c'est justement dans les endroits
les plus sombres, où un homme, il sent qu'il est tout seul et qu'il n'y a personne qui l'aide, c'est à ce moment-là même où la personne, elle va pousser encore plus. Et c'est grâce à ça qu'elle arrive, si elle garde sa émouna, que quoi? Que malgré tout, Hachem, il est avec moi. Malgré tout ce qui se passe, je sais que Akadosh Baruch Hu, il m'aide et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et que j'avance et que c'est pas des mauvaises choses, c'est que des bonnes choses. Quand un homme, il se renforce dans la émouna, quand il a des problèmes, c'est exactement ça qu'il fait surmonter. Et c'est ça qui va lui faire connaître Akadosh Baruch Hu plus fort. Et là, il s'est approché de Dieu, ce qu'il avait demandé quelques jours avant. Maintenant, ça peut être dans la spiritualité. Comment? Un homme, il essaye de se renforcer dans la Avodat Hashem. Il essaye de se renforcer dans la Avodat Hashem. Et il se passe que quoi? Un jour, il tombe très grave. Il tombe dans des vraies fautes. Dans des vraies fautes graves. Ou alors des manques de mitzvot qui sont très très graves. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça s'appelle que il est complètement... Il dit oui, il est Akadosh Baruch Hu, oui, il est Hachem Yitbarach. Oui, il est Rabbeinu. J'essaye de prier, j'essaye d'appliquer, et je vois qu'il n'y a personne, malgré tout ce que je connais. Et c'est très grave. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, cette situation qu'Hachem t'a envoyé, que tu sombres dans les péchés, ou alors tu sombres dans l'obscurité, où tu sens aucune judaïcité, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu dois te renforcer dans la Emouna. C'est quoi la Emouna? Que tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie, et c'est que du bien, c'est que du tov. Et toi, tu dois avancer, espérer, continuer, avancer sans regarder tes fautes, sans que tes fautes te fassent aucune vibration pour le mal ou pour le bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de vibrer pour le mal. On n'a pas le temps. Quand un homme il fait des choses qui ne sont pas bien, ou alors quand il ne fait pas des choses qu'il faut faire, il faut avancer. Il faut demander pardon, mais il faut avancer. Il faut avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de rester dans le mal. Il faut se renforcer dans la Emouna, que tout dépend de comment je vais fonctionner, comment je vais continuer. Je ne vais pas me prouver à moi en fonction de ce que j'ai fait de bien ou de mal, qui je suis. Ma preuve à moi, ça va être ma Emouna que je veux servir Hachem, malgré tous les endroits là où je vais, malgré ce que je n'arrive pas à appliquer. Et le Yetzer Hara, il va essayer de me prouver que je suis un rachat, et moi je vais essayer, ma Emouna, ça sera de me renforcer, que je suis un tzaddik, que j'aime Hachem, et que j'essaye d'appliquer, et tant que je suis dans la volonté, je suis dans le bon chemin. Oui. Et ça s'appelle de la Emouna. Si un homme, il arrive à supporter cette Emouna, et elle est plus dure. Pourquoi c'est la plus dure, mes amis? C'est très facile de parler sur la Emouna. C'est très facile de parler dans la Emouna. Mais quand on commence à toucher les cordes de la Emouna, mon frère, ça te fait mal dans tout ton corps. Et là, tu sais plus quoi faire. T'es là, t'es perdu. Tu dis, mais où il est Hachem? Où ils sont les tzadikim? C'est quoi les conseils de Rabbeinu? Il n'y a plus rien qui me parle. Je sais plus ce qui m'arrive. Je sais plus ce qui se passe. Et là, il faut se renforcer dans la Emouna, parce que la Emouna, c'est pas juste des paroles, c'est de la vie. Et vous savez, mes amis, la Emouna, c'est pas quelque chose qui est écrit dans des livres. Rabbeinu, il a jamais écrit c'est quoi la Emouna. Rabbeinu, il a juste parlé de la Emouna, mais il a jamais dit c'est quoi la Emouna. J'ai vu qu'il parlait de c'est quoi partir en guerre, c'est quoi faire des prisonniers. C'est le lien de la Emouna. Encore une fois, Rabbi Nathan ne parle pas c'est quoi la Emouna. Rabbeinu, il parle de la Emouna. C'est pas pareil. Et pourquoi? Parce que la Emouna, mes amis, elle n'est écrite nulle part dans aucun livre. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est faite de bouche à bouche. Odia Emunatra Befi. La Emouna, elle se parle. La première mitzvah de Pessah, c'est quoi? Vigadeta levincha. C'est le papa qui doit enseigner à ses enfants la Emouna. Alors tu vas poser la question, mais d'où le papa il sait? Le papa il sait de son père. Et son père d'où il sait? De son père jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a donné de la Emouna à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov. La Emouna se donne. Aujourd'hui, il y a plein de livres d'Emouna. Le truc de la Emouna. La Emouna, ça ne s'écrit pas dans un livre. La Emouna, ça se parle. Quand tu as un problème, tu vas voir ton ami va te renforcer dans la Emouna. Ça, c'est la Emouna. Tu vas voir ton Rav, il va te renforcer dans la Emouna. Ça, c'est de la Emouna. La Emouna, c'est le contraire de la logique. Exactement. D'écrire, Hein? c'est en faire quelque chose de logique. C'est le cœur, c'est le cœur. La Emouna, c'est quelque chose, mes amis, que ça peut pas être écrit. Quoi? Comment tu le matérialises? Tu le matérialises avec tes amis, tu le matérialises avec ton entourage, tu le matérialises avec les livres, parce que les livres, ils t'aident aussi à te raisonner. Ça t'aide. Il te dit pas comment, mais ça t'aide. Alors grâce aux livres, ça peut te donner de la Emouna. Mais la vraie Emouna, c'est de la Emouna que tu es obligé de regarder comment Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu leur Emouna. Mais c'est aussi de voir comment Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu, comment dans la Torah c'est écrit. Parce que tout ce que la Torah elle te parle, c'est de la Emouna. Comment Avraham il a fait avec Yitzhak, comment Yitzhak il a fait avec Yaakov, Esav et Ishmaël.
Il faut essayer de prier. C'est ça ce qui... Hein? Non, de la Emouna. De la Emouna. C'est pas de s'annuler, c'est de croire que ce qui se passe, c'est le bien pour toi. Ça s'appelle pas s'annuler. C'est pas que tu t'annules. Un homme, il s'annule quand il souffre, alors il s'annule, il baisse sa tête. Moi, je te dis pas que je m'annule. C'est pas une annulation. Une annulation, c'est encore une autre chose. La Emouna, c'est que tout ce qui se passe maintenant, c'est le bien pour moi. C'est pas une annulation. Je m'annule pas. C'est que j'admets ce qui se passe, que ça vient de Dieu. J'attache ma situation à Hachem. C'est pas une annulation, ça s'appelle une émouna. Tu attaches à Hachem la chose. Ça veut dire que nous, on a tendance toujours à expliquer le pourquoi du comment dans toute notre vie. Tout le temps, on veut comprendre tout comment ça fonctionne. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que de la émouna. Hachem Yitbarach, il a un seul but, c'est de te rapprocher. Est-ce que tu as pris la main quand Hachem t'a tendu sa main? Et c'est tout, c'est ça la question que tu dois te poser des questions. Si tu as fait bien, et la émouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. Si tu as fait mal, et la émouna que Hachem Yitbarach, il t'aime quand même, et tu dois rester là où tu es, et tu dois avancer, servir Hachem dans la situation où tu es, et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas plus pour ou contre toi. Il est exactement pareil. C'est la émouna que Hachem, il est et en haut et en bas. Rien de mieux, je comprends ce que tu as dit juste avant. Tu as dit que la personne, quand elle demande à Kadosh Baruch Hu de se rapprocher de lui, c'est à ce moment-là qu'il y a un dîme qui se provoque, et Kadosh Baruch Hu prend ce dîme-là, il l'envoie en épreuve. Ouais. Alors, un peu bête, mais quand on va demander quelque chose, voilà, je suis bien dans ce que je suis. Non, t'es pas bien, parce que t'es vu. Parce que t'es. Alors, Plus tu vas avancer, plus tu vas. Alors, ça c'est la question, ça c'est la réalité d'un homme simple qui pose cette question, pourquoi souffrir? Mais il y a avant ça, il y a une base à comprendre. T'es venu pourquoi? Non, réellement. T'es venu pourquoi? C'est ça la question. D'abord, t'es venu pourquoi? Pour bien manger, bien dormir et avoir des enfants, c'est tout, ça s'arrête là, la vie pépère. C'est pas pour ça que Hachem il a créé un monde pareil. Alors t'es venu pourquoi? Bonne question. T'es venu pourquoi alors? Pourquoi on est venu? Tu sais que qui souffre? Nachon, que les goïms aussi ils souffrent. C'est pas que les juifs qui souffrent. Nachon, le monde en entier il souffre. Donc souffrir pour souffrir. Souffre. Mais on parle de souffrir, on dirait de quelle souffrance on parle. Imagine-toi, il y a 200 ans et il y a 1000 ans. Vraiment, mes amis, aujourd'hui, c'est même pas le mot souffrir, c'est comme tu as dit, c'est une épreuve, c'est une petite... Ouais, c'est un petit truc tout petit, c'est rien du tout, c'est pas une souffrance. Mais les petits empêchements qu'on t'envoie dans ta vie, dans tous les cas, ils vont venir. Que tu le veuilles ou pas. Alors au moins que ces petits frôlements, ces petits croche-pattes qu'on te fait, au moins qu'ils ont un tahlit, au moins qu'ils ont un but, au moins que ça devient pour toi un... C'est comme le monsieur qui veut devenir sportif sans pousser des poids. Tu peux pas, tu veux gonfler, faut que un homme, si tu veux être un sportif, il faut que tu montes dans le ring, et il faut que tu te prends des coups de bâton. Et mal à ça, il faut qu'on tape, il faut qu'on donne des coups. Alors toi tu vas dire, mais c'est de la souffrance. Nachon, il souffre, celui qui monte dans un ring. Mais lui-même, le sportif, il dit, mais jamais de la vie. C'est mon sport. Donc toi, ou alors tu as la possibilité de dire souffrir, ou alors tu as la possibilité de dire sport. C'est un sport, ouais, je m'entraîne. Parce que dans tous les cas, ces situations, ils arrivent. Tu comprends? Dans tous les cas. C'est pas qu'il n'y a que nous qui souffrons. Donc Hachem, il dit, dans tous les cas, ce digne, il existe. Behemet. En fait, on appelle ça un digne. Nous, comment on est mamtik le digne? Grâce à la Emouna. La Emouna, elle a la puissance d'adoucir le din. D'ailleurs, c'est pas de Sirotara. Ouais. Et pourquoi je l'annule pas directement le din alors? Pas de manière. Hein? Comment on n'annule pas? Alors des fois on peut l'annuler, des fois. Quand un homme il se renforce en Hachem par la prière a la possibilité d'enlever les dinim. Si il emploie plus la Torah et les mitzvot, il devra beaucoup s'entraîner. Mais quand un homme il emploie la pitié et la miséricorde d'Hachem, la prière, il a la possibilité de faire un pidyon et d'être même petit que le din, et le din bichlal il ne vient pas. Ça se peut aussi. C'est pour ça que l'essentiel que Rabbeinu il nous a dit, c'est beaucoup de prier, de mettre le point beaucoup plus dans la tfila, parce que la tfila elle radoucit et ça devient doux. Maintenant, ça t'oublie que maintenant le tzaddik, lui, son travail, c'est de radoucir. Le tzaddik, il fait en sorte que tout est doux. Ça veut dire tout ça, ce qu'on vient d'expliquer, c'est sans le tzaddik. Mais avec le tzaddik il vient, il dit maintenant,
Maintenant, avec tout ça, je viens moi et je mets mon épice qui va radoucir tout. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il s'appelle quoi? Le sel. Et le sel, comme lui-même il est amer, quand tu le mets dans un autre amer, il enlève toute l'amertume et il rend la chose beaucoup plus douce. Comme par exemple, la viande, quand on veut enlever le sang qu'il y a dans la viande, on met du sel. Pourquoi? Parce que le sel, il aspire le mal, il aspire l'amertume de ce qu'il y a dans le... Il dit, Rabbeinu, le tzaddik, il est appelé le sel. C'est quoi le tzaddik? Quand tu mets le tzaddik dans ton avodat Hashem, tu enlèves toute l'amertume de ton avodat Hashem. Et le din, lui-même, il est même petit koto. Donc avec le tzaddik, ça devient doux. Donc même de base, je te propose une vie sans souffrir, grâce au tzaddik. Ouais, non, l'histoire le tzaddik qui nous abandonne. Non, alors ça c'est les sha'a. Alors oui, ça arrive que ça c'est les sha'a. Mais ça, il t'abandonne, c'est pas qu'il t'abandonne, c'est dans ta Elouna, dans tes mochines des katnou, ton date, tu l'as plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu essayes de te renforcer dans les paroles du tzaddik et tu ne trouves pas des paroles qui te parlent. Mais c'est lui qui a lâché le tzaddik, Nathan. Non, mais le tzaddik aussi il le laisse. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça que le tzaddik il le laisse. Après le chat de l'histoire, c'est le tzaddik qui le laisse. Non, il n'a pas suivi ses conseils. Il n'a pas suivi ses conseils, mais il le laisse aussi. Dans la forêt. Alors maintenant, Si je rentre. Nahon, Ah, d'ailleurs, ça, le prochain, tu fais pas être Viens en dehors. il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il ne faut pas suivre les conseils aussi. Et Rabbeinu, alors il dit quoi? Rabbeinu, il dit Venishar Ba'agala. Il n'y a qu'une chose qui lui a resté à l'infirme, c'est la Emouna. C'est le tzaddik. Ça veut dire que, déjà, tu apprends deux choses. Première chose, c'est que le Yetzirah ne peut pas te prendre ta Emouna. Déjà. Sinon, il aurait pris sa Emouna. Déjà ça. Ah, il aurait mis par terre, il aurait pris le cheval avec la charrette. Mais il tombe par terre. Il aurait mis, non, c'était par terre. Dans tous les cas, il ne peut pas marcher. Il aurait mis par terre. Donc, il aurait pris il tout. est par terre. Non, là, il n'est pas par terre. Non, mais Là. après, il va par terre. Attends, pour l'instant, il est dans la Hagala. Non, mais c'est vrai que Ah, c'est le maître de bizarre. la Emouna, alors il C'est vrai que c'est bizarre pour des voleurs. Pourquoi ils prennent Nahon, pas la gala quand même. allez, Surtout qu'il prend les chevaux. il lui prend les chevaux. Il prend tout. Déjà, Exactement. tu prends les chevaux Bah oui. dans la gala. Quand même, ouais. Mais ils savent pas voler. C'est pas des pros. Dafka, c'était des pros, Dafka. Il aurait appris en une demi-heure. D'accord, donc maintenant, c'est quoi le problème alors maintenant? C'est que Venishar Ba'agala. La chose que le Yetzirah ne peut pas te prendre, c'est le renforcement dans ta Emouna. Mes amis, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir la Emouna, ça n'existe pas. Il faut crier, il faut appeler un ami, il faut parler. Parce que la Emouna, elle est toujours là, il faut juste la réveiller. La Emouna, c'est quoi? Que à Kol Tov, tout est bien. Hachem il t'aime, et ce qui se passe, c'est le top niveau pour toi, même si tu crois que c'est mal. Il a le top. C'est quoi? C'est Bénet, Akol les Tova, ou c'est se dire que ça c'est Hachem? Non, c'est les Tova. C'est les Tova, c'est le bien. C'est le top pour toi. Akadosh Baruch Hu, en fait, il t'a emmené là-bas, pourquoi? Parce qu'il sait. Ça, des fois, le mec, il lui arrive à un truc, mais à déjà un truc de fou. Pourquoi? Akol les Tova. Alors, regarde, je vais dire un truc qu'aujourd'hui, j'ai compris. Ça, et c'est quand tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Mais Mette, Rabbeinu a dévoilé une nouvelle Torah. Torah Chadasha Mi'iti Tetzei, dit le prophète Yeshaya. Dans le futur, il y aura une nouvelle Torah qui va être dévoilée. Une nouvelle Torah. Alors, ça veut dire quoi? Il y aura un autre Shulchan Aruch, Chas v'Shalom. La Torah, elle va rester la même Torah. Les mitzvot, les mêmes mitzvot. Mais c'est la Neshama de la Torah, une nouvelle Neshama. La Torah, elle a une nouvelle Neshama. C'est-à-dire une profonde vision. Tu sais, c'est quoi la différence entre la Torah de Moshe et la Torah de Rabbeinu Nachman? C'est que toute la Torah de Moshe Rabbeinu, elle te parle avant la faute. Et Rabbeinu, elle te parle après la faute. C'est ça toute la différence. Donc les gens, ils comprennent le libre arbitre. Mais comment le libre arbitre? C'est avant, c'est après. Moshe Rabbeinu, il te parle avant que tu appliques la Torah. Alors il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est très grave quand tu fais pas comme ça. Et c'est très très grave. Et là, t'as pas de réfoua, t'as pas de... Mais après que t'as fait la faute, il y a un autre langage. Un autre langage totalement. Il y a une nouvelle Torah. C'est la Torah de Rabbeinu Akadosh. En yush ba'olam klal, c'est pas grave, avance quand même. Alors il y a des gens qui vont dire, mais c'est contredit. Non, ça contredit pas. Ça c'est avant, ça c'est après, c'est tout. Pourtant, Moshe, il a vécu aussi des fautes graves. Quand je dis Moshe, Là, on parle pas par personnel. On parle dans la Torah générale. Là, la Torah elle est en train d'être dévoilée. Donc là, Moshe Rabbeinu, il parle à quelqu'un qui n'a pas encore appliqué la Torah. Donc il te montre la Torah d'une manière comment il faut l'appliquer. Donc c'est très grave si tu fais du mal et c'est très grand si tu fais du bien.
Et pendant ce temps-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a essayé de maintenir la Torah, le Baal Shem Tov, le Harizal. Mais à un moment, on a fauté, c'était fini, c'est terminé. Plus d'espoir. Et là, on est arrivé en mode où on n'a plus appliqué la Torah, c'est terminé. C'est là où Moshe Rabbeinu, il vient et il dit maintenant, je vais vous donner la Torah de l'espoir, la Torah de qu'est-ce qui se passe après quand un ami faute. La Torah de la Tchouva. Ouais. En plus, c'est par chef d'enseignement, il y avait l'histoire du Ben, son vrai, mauvais, tu connais. Et le Razal, il dit, pourquoi il n'y en a jamais eu des comme ça. Alors s'il n'y en a jamais eu, pourquoi tu le veux? Pour lire ça dans les Beth Knesset, pour que les enfants, ils aient peur de ce qui arrive. C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est Mishtama, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Ouais. Venishar Ba'agala. Tu viens de me dire un truc, là. Et il est resté sur sa Emouna. Non, j'ai vu ça, tu comprends pas. De là, tu apprends, première chose, que le Yetzirah ne peut pas te prendre ta Emouna. Deuxième chose que tu apprends, c'est quoi? C'est que dans des situations où il t'a plus rien, il n'y a que la Emouna qui peut t'en sortir. C'est la Emouna, c'est la seule Galgal Hatzala, c'est la seule bouée de sauvetage qui peut te sortir. C'est quoi la Emouna? La Emouna que tout ce qui se passe avec toi, c'est bien. C'est important, ça te grandit, ça te construit, ça te modifie, ça t'arrange, ça te répare. En fait, tu avances. C'est pas t'es en train de reculer, t'es en train d'avancer. Et en fonction de ta Emouna, c'est comme ça que ta vie elle est. והבן הנעל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה, אכל אותם. L'infirme, comme ils lui ont tout pris, il ne lui restait plus rien. Mais qu'est-ce qu'il avait dans sa poche, l'infirme? Il lui restait du pain, des biscottes, des cracottes. Que ce pain-là, il moisit pas. Donc il lui restait dans sa poche des petites biscottes, des cracottes. Et il dit, tant qu'il avait ce pain sec, eh ben il mangeait de ce pain parce qu'il avait rien d'autre. C'est quoi le pain sec? Il dit, c'est quoi ça Emouna? C'est quoi de se renforcer dans la Emouna? C'est malgré qu'on m'a pris tout Torah ou mitzvah, toute la vitalité. Malgré qu'on m'a pris ma parnassa, le cheval et l'argent. On m'a tout pris. Alors moi je vais continuer à servir Hachem de ce que je peux. Qu'est-ce que je peux? C'est quoi mon habitude? Je me lève le matin, shacharit, mincha arvit, je me prie au minyan, ok. Alors je vais me lever, dégoûté, sans simcha, comme un naze, complètement rabaissé. Alors je ne vais pas dire, puisqu'il m'est arrivé tout ça, hein, je vais arrêter tout. Ça, c'est de ne pas vivre la Emouna. C'est quoi de vivre la Emouna? Je vais continuer à faire comme si de rien n'était. Je vais continuer à prier, mais ça va être sec. Je vais faire du pain, je vais manger du pain sec. C'est quoi le pain sec? C'est-à-dire sans vitalité. Je vais continuer à tout faire, tout. Mais je ne vais pas dépendre de ma vitalité, de la Vodat Hashem. C'est pas, je vais me lever Chatzot complètement naze, complètement fatigué, je vais lire, je vais m'endormir. Mais je vais me lever quand même parce qu'il faut se lever. Sharit Mincha Arvit, je vais le faire quand même. Étudier un petit peu, je vais le faire dégoûter, horrible, pas bien. Mais je vais avoir la Emouna que même ça, Hashem il aime. Même ça, Kadosh Baruch Hu, il adore. Même ça, je peux servir Hachem dans ça. Je ne vais pas dire, puisque j'arrive pas à faire la perfection, alors je fais rien. Il y a des gens qui disent, puisque je ne peux pas me lever Chatzot, alors je ne veux pas vouloir Chatzot. Pourquoi tu perds au moins la volonté de te lever Chatzot? Au moins veux de te lever Chatzot. Qu'est-ce que tu t'en fous? Non, ou tout ou rien. C'est comme ça, nous tous, on est tous malades. On est malades de ça. Malades. Ou tout ou rien. Là, il dit non. Si tu as du pain sec, mange-le. Mais le pain il termine, les biscottes c'est terminé. Alors il y a un moment où même ça t'arrive plus, même à appliquer Torah ou mitzvot d'une manière sans vitalité, d'une manière dure, d'une manière, même ça t'en as ras-le-bol. Pourquoi c'est du yéhouch? Non mais c'est fatigant. Tu te dis maïe, et il n'y a pas rien. Et là il y a quoi? Velo aya lo le'echol. Velo aya lo le'echol, il n'avait plus de quoi manger. C'est-à-dire quoi? Il n'avait plus aucune vitalité, plus aucune émouna. Ishev atzmo. Qu'est-ce qu'il a fait? Ishuvadat. Il a fait du Ishuvadat. C'est quoi? Ishev atzmo. Malaasot. Qu'est-ce que je dois faire? Vishlich atzmo me'agala le'echol asavim. C'est quand même, je vais chercher d'autres nourritures. Alors il s'est dit, je vais me jeter de la hagala pour manger de la verdure.
au moins je vais manger quelque chose. Ils ont laissé la gala et Bah oui, la seule chose qu'ils ont pris, c'est la Emouna. ils ont laissé la gala tout pris. Tout pris sauf la gala. La gala, c'est la Emouna, c'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors d'accord, alors maintenant mes amis, c'est quoi? C'est que maintenant il est passé du niveau de Torah au niveau de verdure. C'est-à-dire un peu rire. C'est quoi la verdure, mes amis? C'est passé du niveau du coq à l'âne, comme on dit. Il est passé au niveau où maintenant il mange même pas à manger. Au Chai, il est parti au sommaire. Ça veut dire il est parti d'un niveau d'être humain au niveau d'une BMA. C'est qui mange de la verdure? C'est les BMA qui mangent de la verdure. Et les végétariens. Il est devenu un âne, il est devenu une vache, il est devenu un animal qui mange de la verdure. Devenu vegan. Ça veut dire que c'est devenu très grave. Jusqu'à maintenant, mes amis, on a expliqué la première partie du Sipurim Asiyot, la première vision. Jusqu'à ici, c'est la première vision. Jusqu'à ici, on a donné la vision de comment la personne sent les choses, comment elle voit les choses, comment elle le vit. Mais après, il trouve le diamant. Attends, là jusqu'à maintenant, il est en train de manger de la verdure. Là, il est arrivé à un niveau pas plus bas que ça dans le monde. C'est-à-dire que le monsieur, il mange de la verdure. Il n'y a pas plus bas que ça au monde. Aujourd'hui, il est du niveau d'un animal, cet homme-là. Ça veut dire quoi la verdure? On va expliquer, mais là pour l'instant. Il y a tout ça ou il y a pas? Et je sais pas, il a plus. C'est quoi les assavis, mes amis? C'est quoi la verdure? C'est qui revient en Gilgoul de la verdure? Oh la vache. C'est ceux qui n'ont pas réussi à faire leur guigoule dans les bêtes. C'est les Rechaïm. Ils ont même pas fait un kibbutz dans les animaux, ils descendent encore plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la réparation de ces Rechaïm-là, c'est qui? C'est qu'une vache les mange et qu'un homme mange la vache. Ils ont deux étapes. Ils ont deux étapes à passer. D'où on sait, comme c'est écrit, Bifroach Rechaïm, Kemor Esev. De là, on apprend que les Rechaïm, ils sont mitgalgelim où? Dans les Asabim, dans la verdure. Et là, il va manger quoi, là? Il va manger de la verdure, ça veut dire quoi? C'est qu'il est arrivé dans un niveau où c'est vraiment... Mais encore une fois, mes amis, il a la Emouna. Il a la Emouna. Attends. Jusqu'à maintenant, mes amis, c'est la première vision de comment un homme... Ça se peut qu'un homme, il est arrivé dans un niveau de rachat. Ça veut dire quoi, un niveau de rachat? Ça veut dire qu'il a presque plus de Torah ou mitzvot. D'accord? Un niveau comme ça, quand tu le regardes, quand tu vois un homme comme ça, pour toi, il est quoi à tes yeux? C'est un rachat. Et même pour moi, quand moi je me vois comme ça, je suis un rachat. D'accord? Un vrai rachat. Bon, le Mutama, il a perdu son Emouna parce qu'il est tombé de la charrette. Non, attends. Non, Attends. Jusqu'à maintenant. Nahon. On va dire que il a perdu même sa Emouna, et quand il a perdu sa Emouna, il est tombé en mangeant de la verdure. Donc il a tout perdu, il ne lui reste plus rien. Qu'est-ce que tu en penses d'un homme comme ça, Jérémy? Il n'y a rien à faire, un mec comme ça. Normalement, un homme comme ça, c'est un homme où il n'y a plus rien à faire. Alors jusqu'à maintenant, c'est la première vision. Et ça, c'est la vision, notre vision à nous personnelle, quand nous, on regarde nous-mêmes. Mais maintenant, il y a toute une autre vision, mes amis. Là, je vais vous faire un truc qui n'est pas dans la logique. C'est un truc style Einstein. Je vais essayer de mélanger le temps et l'espace. On va relire tout ce qu'on a étudié et on va l'expliquer maintenant de la vision de comment Rabbeinu, il regarde toute cette situation qu'on vient d'expliquer. Il y a un très grand sod, mes amis, et un très très grand sod. Le sod le plus grand au monde, mes amis, c'est Rabbeinu, il veut nous créer à nous des personnes autonomes. Rabbeinu veut faire en sorte, de sa venue dans ce monde, qu'on soit dépendant de personne. Personne. Un admour, normalement, quand il crée un élève, normalement, les rabbinim aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que sans le rav, il est perdu. Il crée une dépendance. Le rav crée une dépendance à ses élèves pour que les élèves puissent être toujours dépendants du rav.
Nahon? Ils sont accros. Ils sont tous, et quand ils n'ont pas de rave, c'est très grave, on ne peut plus rien faire, etc. Et ça, c'est un handicap. Une des paroles que Rabbeinu a dit, c'était quoi? Il y a les Chassidé Breslev, il disait, comment on peut différencier un tzaddik, un mefursam shel sheker, d'un mefursam shel emet? Comment? Si tu es dépendant de lui. Si tu es dépendant de lui, tu es un mefursam shel sheker. Mais si tu n'es pas dépendant de lui, tu es un mefursam shel emet. Non, ça c'est une parole de Rabbeinu. Non, c'est un des paroles de Chassidé Breslev qui disait comme ça. Alors je vais expliquer c'est quoi ce que je suis en train de vous dire. Vous savez mes amis, le seul qui a vu le troisième temple... De lui vivant. De quoi de lui vivant? Vivant. De lui vivant, Bevadaï, bien sûr, de son vivant. Du tzaddik quand il est dépendant de son vivant, bien sûr. Bah oui. Mais on va expliquer, je vais expliquer ça veut dire quoi, parce qu'on n'a même pas encore expliqué. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le seul qui a vu le troisième temple, c'est Yecheskel. Yecheskel, il a vu le troisième temple. Et il a donné exactement les mesures exactes, comment il va être, tout. Et à la fin, quand il explique dans le Pérek Lametret, dans le Pérek 38 à la fin où il dit où le temple il va descendre du feu, et tous les Bnei Israël ils vont arriver, qui beti bet filai kere l'école amim, et la maison d'Hachem sera une maison de prière pour tous les peuples. Et tout le Ham Israël, il va prier là-bas, etc. Et tout. Et là-bas, Yecheskel, il donne en détail qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Le Malbim, il explique là-bas dans le Passouk. Et il dit, vous vous rappelez ce qu'il y a écrit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Créez-moi une maison pour que je puisse habiter en vous. Betocho lo ne'emar ela betocham. Il n'y a pas écrit dans le sanctuaire, mais en vous, dans vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ce que je veux, c'est de vivre en chacun. Le premier temple, ils ont créé un Beth Amikdash, mais Hachem ne pouvait pas habiter en eux. Dans le deuxième temple, c'était encore plus grave. Alors Yecheskel, il dit, par contre, le troisième temple, quand on va créer le troisième temple, une des prophéties, c'est quoi? C'est que chaque juif, ça sera un Beth Amikdash en lui-même. Chaque juif. Son cœur va être le Kodesh HaKodashim. La menorah, ça va être la tête. Le pain, ça va être les poumons. Et comme ça, il donne la définition, il décrit comment chaque juif, en fait, ça va être un Beth Amikdash en lui-même. Et ça va être ça le but. Il dit quoi? C'est quoi le but? À l'époque, quand on avait besoin de savoir qu'est-ce que Dieu il dit à ce sujet-là, qu'est-ce que Dieu il dit à ce sujet-là, il fallait aller dans le Beth Amikdash, poser la question, et Hachem, il nous répondait. Il dit le Malbim, à la fin de tous les temps, il n'y aura plus besoin de ça. À la fin de tous les temps, chaque juif sera un tzaddik, et quand il ne saura pas comment se conduire, il demandera directement à Hachem, et Hachem lui répondra, parce que lui-même, c'est un Beth Amikdash. Donc de là, on apprend que même le tzaddik, on n'aura pas besoin du tzaddik, parce que tout le travail du tzaddik, en fait, c'est quoi? C'est de t'emmener à ça. Et au moment où le tzaddik, il t'emmène à ça, il a fait son travail. Est-ce que c'est ça que ça s'appelle, le tzaddik veut te rendre autonome. Comme Rabbeinu, c'est la vision du Mashiach. La première règle que Rabbeinu il donne, c'est quoi? Il n'y a plus de succession après moi. Il n'y a plus ce contexte de rabbin, il n'y a plus ce contexte de raf de communauté. Il n'y a plus. Il n'y a plus la hiérarchie. Alors il y a quoi, Rabbeinu? Quand tu as un problème, tu vas chez Hachem. Tu vas aller faire une bonne doute, tu vas demander à Hachem. C'est quoi cette vision? C'est la vision du Mashiach. C'est comme ça que les hommes, ils vont vivre quand Mashiach viendra. Rabbeinu, il a juste fait quoi? Il a juste devancé un petit peu que tu sois autonome, ne sois pas dépendant. C'est pour ça que Rabbeinu, il était très contre qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit quoi faire. Jamais Rabbeinu, jamais il a dit à quelqu'un de quoi faire. Jamais. Je peux te donner des conseils, comment réfléchir, mais jamais je vais jamais te prendre, hein? Donner des pétèques. Au début, donner des pétèques. Tiens, toi, tu vas faire ça. Ça c'est des tikkunim, ça c'est des tikkunim. C'est des tikkunim. Ça c'est des réparations, c'est pas pareil du tout. Moi je te parle des conseils, quoi faire dans le monde. Un homme il a dit j'ai un travail comme ça, qu'est-ce que je dois faire, ça ou ça? Mon fils il est comme ça et comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Des conseils. Rabbeinu jamais il donnait des conseils. À Israël, jamais il donnait des conseils. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il t'éclaircisait ta pensée, te disait comment réfléchir, comment voir.
Mais il te disait jamais quoi il faut faire. Dans tous ses livres, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il faut faire. Dans tous ses livres, il te donne des clés, comment réfléchir dans certaines situations. C'est ça qu'il fait Rabbeinu. Rabbeinu, il n'enlève pas le libre arbitre. Le libre arbitre, il reste à toi. Toi, tu vas choisir. Toi, tu vas te découvrir. Toi, tu vas te créer ton propre Beth Amikdash. C'est pour ça que les élèves de Rabbeinu, ils ont dit, notre Mashiach est venu. C'est pas notre Mashiach est venu. C'est que le Beth Amikdash, je l'ai construit. Je reçois tout à Kadosh Baruch Hu. Je vis en état de Mashiach. Les élèves de Rabbeinu arrivaient à avoir cette situation. Donc il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Mais oui. Et quand tu vas faire une bodédou, tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Non, Exactement. pardon, excuse-moi. Ils écoutaient, enfin, la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Pas comme toi tu me parles. Par la Emouna et la Ashgaha, ça veut dire quoi? Ça veut dire un jour tu vas dans un cours et le cours il te parle et c'est mamache toute ta réponse. Ou alors un ami il te parle d'une histoire et en fait toi tu dois ouvrir tes yeux et ton cœur pour comprendre. Mais c'est ça, comme ça il te parle. C'est comme ça qu'il te parle. C'est pas qu'il te parle en te disant Nathan, comme ça il t'a dit Hachem. Non, non, non. Mais tu peux toujours tout interpréter dans ce cas-là. Non, mais interpréter avec simplicité sans devenir un chacham. C'est avec simplicité, ça t'arrive, ça t'arrive. Il faut pas chercher, il faut que ça, tu comprennes tout de suite. Si tu comprends tout de suite, tu comprends. Si tu comprends pas tout de suite, il faut pas commencer à construire et à chercher. C'est pas bon ça. Maintenant, mes amis, regardez ce qui se passe avec l'infirme. La première chose, déjà, on a dit que l'homme de confiant et le cocher, ils partent. Pourquoi ils partent? Parce que tu dois devenir autonome. C'est un grand chidouche, ça, mes amis. Il y a des moments où l'autre tzaddik, il te dit, tu sais, tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ta vie était sympathique, tu n'avais pas trop de tsarot, tu n'avais pas trop de problèmes, tu n'avais pas trop de... En fait, c'était un échauffement pour l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est le moment où tu vas être mis à l'épreuve. Et au moment où tu vas être mis à l'épreuve, il n'y a que toi qui rentres en épreuve. Nous, on ne peut pas rentrer en épreuve avec toi. Donc là, maintenant... Un infirme. Hein? Il a besoin d'aide. Non, oui, un infirme. Nous, on est des infirmes, on a besoin d'aide. Son aide, c'est Saïmouna. On lui a donné de l'aide au début, il n'a pas pris l'aide. On lui a dit de s'asseoir et de dormir dans l'auberge. On lui a dit, il n'a pas voulu le prendre, donc il a... Mais en vérité, regarde, que comment, d'une chose mal. Toi, lui, il a cru que maintenant il était dans un problème, mais en vérité, il y a une autre vision à avoir sur ça. C'est quoi? La vision, c'est que maintenant, on va t'apprendre à devenir autonome. T'as que Hachem Yitbarach maintenant. Maintenant, quand tu vas lever au ciel, tes yeux au ciel... Il est parti. Hein? Les deux, ils sont partis. Exactement, pour qu'il soit autonome. Donc il est plus là. Donc, Nahon, il est plus là. Autonome s'il est plus Hachem. Non. Jamais Akadosh Baruch Hu, il s'enlève de toi. C'est toi qui crois qu'il n'est pas là. Mais jamais Hachem il te laisse. C'est toi qui sens qu'il n'est pas là. Donc en vérité, c'est quoi autonome? C'est que lui, il sent qu'il est tout seul. Et là, il devrait, mamache, tout mettre sa puissance en priant Hachem, en criant. Tu peux pas laisser tomber. Non, mais il faut bien qu'il apprenne à marcher. C'est comme Il faut qu'il apprenne à marcher. Si on tient nos enfants tout le temps par la main, ils apprendront jamais à marcher. À un Exactement. moment donné, tu es obligé de lâcher. Et il tombe. Quand tu marches, tu tombes. Lui, il doit apprendre à marcher. Quand, par exemple, mes amis, on parle de... Vous savez qu'Avraham Avinu, dans quoi il travaillait? Avraham Avinu, il travaillait dans les puits. Il essayait de trouver des puits. Et là, la Torah nous raconte que c'était quoi son travail à Avraham Avinu? C'était de construire des puits, de trouver de l'eau. Et un jour, il a trouvé un puits, il a trouvé de l'eau, et les Philistins, ils sont venus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli le puits, la Torah nous dit, avec de la poussière, de la terre et des avanim, des pierres. Tov, Avraham Avinu, il ne s'est pas refroidi. Il est allé un peu plus loin, il a refait un autre puits. Les Philistins, ils sont encore venus et ils ont rempli le puits de terre et de pierre. Oh, ces Palestiniens qui se prennent la tête. Avraham Avinu ne s'est pas refroidi et là, il a construit un troisième puits. Mais cette fois-ci, ce puits, les Philistins ne l'ont pas trouvé. Et il s'appelle comment? Rehovot. Rehovot. Al Hashem irriv et voulez-nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a... Rashi, il dit, c'est quoi ces trois puits? C'est équivaut aux trois Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, les Philistins, ils sont venus. Le deuxième, pareil. Mais le troisième, il ne va pas être déconstruit. Pourquoi? Parce qu'on va être autonome. Comment il dit Rashi? C'est qui les Philistins? Il dit Rashi, c'est des letzim. C'est quoi des letzim? Des blagueurs, des gens qui font des chariades, des gens.
Vous savez, mes amis, la Torah en elle-même, tout le monde la connaît. Mais la Neshama de la Torah, personne ne la connaît. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui est très profonde. Maïm amukim et tzab elev ish. L'eau, elle est très profonde. Veish tuvunot idlena. C'est qu'un homme rempli de sagesse qui peut puiser cette eau. C'est qui Avraham, Yitzhak et Yaakov qui travaillaient à créer des puits? C'est qui? Il dit Rabbi Nathan dans les Metroufa. C'est qui? C'est les tzadikim. C'est quoi le travail des tzadikim? C'est de dévoiler cette eau profonde. Comme Avraham. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il va creuser par terre. Parce que l'eau normale, on la connaît. Tout le monde la connaît, l'eau de bois. Mais nous, on veut l'eau profonde, on veut l'eau pure, on veut l'eau qui est douce. Pour ça, on a besoin de creuser très profond comme Avraham Avinu. Mais là, qui il vient? Il vient des Philistins. C'est qui les Philistins? C'est qui? C'est les voleurs. C'est les Létim. C'est les mêmes voleurs qui sont venus. Ils ont tout volé. À qui? À l'infirme. Ils lui volent quoi? Il remplit le BR, le puits, de quoi? De terre et de pierre. C'est quoi la terre et la pierre? Il dit Rabbeinu, c'est la tzlut et la tzvut, la tristesse et la lourdeur, la fainéantise. Ouais, mais après, il mange de la terre. Lui. Alors, attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait faire tomber où? Dans la tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens. Et comment? En se manquant de toi. Ah, t'es Breslev. Ah, vous faites un cours de Torah sur des contes. Super, c'est très bien. Et ainsi de suite. Comme ça, il y a des gens, ils viennent et ils font. Non, chez nous, on ne fait pas rentrer les livres de Breslev. Ah non, nous, on n'est pas trop la chita Breslev. C'est pas pour nous. Ça, c'est des gens qui se moquent pour rien. Ils se moquent sur les. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la terre et de la pierre et comme ça, ils enlèvent les tonneaux. Mais il y aura un jour où le troisième temple va être construit. Et là, la lumière, ça sera une eau qui sera tellement douce que là, on ne pourra pas l'enlever. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Comment il s'appelle le roi des Philistins? Avimelech. Quand Avraham Avinu il est venu, il y avait Avimelech qui a pris la femme il a pris Sarah. C'est quoi Avimelech? En fait, Avimelech, c'est un nom général de roi. Comme Pharaon, il y a Avimelech. Et c'est quoi Avimelech? Avi milachon ava. Velo ava yevami. Ça veut dire vouloir. Avita teila migouche afar ou mikrutse chomer. Avimelech, ça veut dire vouloir régner. En fait, il dit, c'est qui Avimelech? C'est quoi la clipa d'Avimelech, celui qui est en train de mettre de la terre et de la pierre dans le puits? C'est quoi? C'est de t'enlever ta volonté. De t'enlever ta volonté. De ne pas continuer à vouloir. C'est pas bien d'appeler son fils Avimelech. Avimelech, non, il n'y a pas de nom Avimelech. Il y a Elimelech, pas Avimelech. Le Ruth. Et c'était pas Avimelech, c'était Elimelech. Elimelech, je suis presque sûr que c'était Elimelech. Et donc on voit que c'était tout ça. Dans Ruth, quand on voit Ruth et Orpa, je vais vous expliquer ça veut dire quoi d'enlever la volonté. Écoutez bien mes amis. Ruth, elle venait de Moab et Orpa, elle venait d'Égypte. Quand Naomi, elle repart pour aller en Eretz Israël, elle est vieille, elle n'a pas d'argent. Ruth, elle va après elle et Orpa, elle va après elle. Maintenant, les deux, ils savent que quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils ne vont pas la recevoir en tant que juive. Les deux, ils savent. Parce qu'une, c'est une égyptienne et une, c'est une moavienne et on ne la reçoit pas en tant que guerre. Donc, en fait, ils sont en train de faire tout ça pour rien. Ils se renforcent dans la Torah, ils prient Hachem, ils sont proches de Naomi pour rien. Parce qu'ils savent que quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de rendre en guerre. Parce qu'à l'époque, il y avait le din, c'était que les Égyptiens et les Moavim, on ne les reçoit pas. Mais la Torah dit Moavite, le Moavite. Non, ça c'est devenu après Boaz, ça c'était après, c'est pas maintenant. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, ils savent qu'ils sont en train. C'est comme un homme, un goy, qui fait tout comme un juif en sachant que jamais il pourra devenir juif. Comme ça, c'était Ruth et Orpa. Il y a un moment où Naomi, elle dit à Orpa, arrête, où tu vas, où tu vas? Tu sais très bien que quand on va arriver en Israël, ils vont pas te recevoir, ils vont pas. Alors, tu fais tout ça pourquoi? Orpa, elle a dit, tu sais quoi, t'as raison. Et il y a écrit que Orpa, elle est retournée chez elle, et quand elle est retournée chez elle, elle est tombée 1 milliard de fois de là où elle était. Elle est tombée dans toutes les tavot, toute la vodazara, tout le niouf, tout. C'est elle, la maman de Goliath. Des 4. C'était devenu très grave, Orpa. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, mes amis, c'est qui? C'est nous, ça. Orpa, c'est nous, malheureusement.
Quand nous, on voit qu'on n'arrive pas à faire quelque chose dans la Vodat Hashem, alors on se dit, allez, on va kiffer. Alors. Et tu te laisses. Dans tous les cas, je peux pas. Alors allez, vas-y, laisse-moi tranquille. Et le mec, il se laisse totalement. Par contre, il y avait Ruth. C'était qui Ruth? Pourquoi elle s'appelle Ruth? Chez Rivta Beshirot Vetishbarot. Ruth, ça vient du mot Revaya. Revaya, ça veut dire quoi? Un homme qui remplit sa soif. Ruth, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que quand elle va monter en Eretz Israël, elle ne va pas être reçue en tant que juive. Mais elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, moi je vais remplir Hachem de prières et on verra ce qui va se passer. Maintenant, ça se peut que rien, hein, il se passe rien puisque c'est une Goya. C'est très fort comme niveau. Quoi, c'est très fort? C'est grâce à elle que David Amelech est né. Ouais. Parce que elle, tout ce qu'elle a fait, c'est ce que David Amelech après a ressorti. Je sais que je vais me faire Je rejeter. sais que je vais me faire rejeter, mais moi, je vais continuer. Ça s'appelle Riva. Ça, c'est un chassid Breslev. Un chassid Breslev, route, c'est un du mot, quand tu mets à l'envers de route, c'est tor. Tor, c'est quoi? C'est quand un homme, il attend dans un tor, Donc, et il ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, peut-être non. Je sais pas. j'attends mon tour. Alors Naomi, elle dit à Naomi, je sais Naomi que ça se peut qu'on... Mais moi, je m'en fous. Si je dois mourir avec toi, je vais... Et c'est grâce à ça que quand elle est arrivée, Ruth, elle a été Zoché Béhémet de David Amer. Pourquoi? Parce que Boaz, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Boaz? Elle lui a dit, attends, dors et demain on verra ce qui se passe. Et elle c'est ce qu'elle a fait. Lui, quand la nuit est venue et on lui a dit, attends, on va dormir dans l'auberge, elle a dit, non, j'avance. Mais quand Boaz, elle a dit à Ruth, reste et dors ce soir et demain on verra ce qui se passe, elle a dit, ok. Elle a été métaken, l'infirme. Donc Ruth de lui est né qui? David Amelech. Shimshon Agibor. Shimshon Agibor est un infirme, mes amis. Shimshon Agibor est né Kadosh. Il est né Kadosh, Shimshon Agibor, mi Beten ou mi Leda. Il est né Navi. Shimshon Agibor devait faire quoi? C'était quoi son but à lui? De tuer le maximum de Philistins. C'était pour ça il est venu dans ce monde, pour tuer le maximum de Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzer Hara l'a attrapé avec Dalila. Et ils l'ont mis en prison. Et ils lui ont mis à tourner la meule, parce que c'était un homme qui était très riche. Et qu'est-ce qui... Très fort, pardon. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit, la Gemara, quand les femmes, ils ont vu Shimshon, ils ont dit, oulala, d'avoir un enfant de lui, c'est le top niveau. Et il y a écrit que tous les soirs, toutes les femmes des Philistins allaient chez Shimshon pour tomber enceinte de Shimshon. Et le Zohar HaKadosh, il dit, Shimshon, il a voulu se renforcer dans la Gdusha en tuant des Philistins. Et il se retrouvait quoi? En mettant enceinte toutes les femmes des Philistins. En fait, il a fait l'inverse de ce qu'il est venu. Tu t'imagines, Shimshon, dans quelle situation il était? Dans quelle situation? Il est allé avec toutes les femmes de trucs, oui. Donc il a eu des enfants de beaucoup. Mais c'était pas lui. Il était en prison. Ils l'ont violé. Ils ont violé Shimshon. Il avait plus de force. Ils lui ont crevé les yeux. C'était un infirme. Il n'avait plus aucune force de plus rien. Et il a mis enceinte plein de femmes. Alors maintenant, imagine-toi comment il est dans sa situation. Moi qui est né prophète, le chauffette qui devait servir à Kadosh Baruch Hu, etc., il se retrouve à l'envers. Mais vu le libérateur d'Israël. Et c'était le libérateur d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la libération? Et là, c'est l'infirme. Là, il est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Il est vraiment en train de manger de la verdure. Il est comme on lui a tout pris. On lui a tout pris. Bah, à la base, il est infirme. Nahon. Et qu'est-ce qu'il dit le Hari HaKadosh? Le Hari HaKadosh, il dit, quand il est monté sous les piliers d'Ashdod, d'Ashkelon, il dit qu'il a poussé les piliers, il a fait tomber plus que ce qu'il a emmené de Philistins. Ça veut dire il a fait le tikkun de ce qu'il n'a pas pu faire toute sa vie. Il a fait le tikkun qu'il a fait ce soir-là parce que ce jour-là, il a tué des milliers de Philistins. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il reste avec la Emouna, quand un homme il reste attaché à Hachem, malgré là où il est, parce que lui là-bas il s'est pas dit si je suis arrivé à un niveau comme ça, et ben alors si c'est comme ça, je me laisse aller, et allez ça fait rien, je deviens un goy, puisque j'ai plein d'enfants partout, etc. Non, il s'est dit je suis ma'amine, que Hachem il m'aime, je suis ma'amine, que je sers à Kadosh Baruch Hu là où je suis. Dieu il dit ah, tu es l'infirme Bigdusha, et ben tu vas voir, et ta fin elle va être une fin comme il n'y a jamais eu une fin pareille où tu as tué avec ça. Et ça, le sot de l'infirme. Maintenant, mes amis, c'est quoi tout ce Inyan-là? C'est quoi? Dans la Gemara, dans Maseret Psachim, je termine avec ça, mes amis, ne vous inquiétez pas. Dans la Gemara, Maseret Psachim, Davkouf Yutret,
Il a écrit une Gemara qui est très spéciale. C'est quoi la Gemara? C'est quand Adam Arishon elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui dit Kotzve dardar yatzmi achlecha. Il lui dit des ronces et des épines vont pousser sur terre. Quand la Gemara elle dit quand Adam Arishon a entendu cette malédiction-là, il a écrit que tout le corps d'Adam Arishon a tremblé. Et Adam Arishon il a dit quoi? Moi et l'âne, on va manger en même temps? On va manger la même chose? Ani vechamor nochal be'evu sechad. Ça veut dire Adam Arishon il a dit, en fait qu'est-ce qu'il dit Adam Arishon? Il dit à Hachem, quoi? Il dit en fait Hachem tu veux que je mange de la verdure? C'est quoi la verdure on a dit? Une bête. C'est une bête. Tu veux que moi et la bête on mange de la verdure? Ça veut dire que tu m'as fait descendre d'un niveau de animal Hachem? Comme l'infirme. Ça veut dire il dit à Hachem tu veux me rendre l'infirme que je suis descendu aussi bas que... Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara elle dit quand Hachem il a dit Bezea tapecha tochal lechem, à la sueur de ton front tu mangeras le pain. Là Adam Arishon il a dit merci, je vais manger du pain, ce ne sera pas de la verdure. Là mes amis d'abord il fait quoi? D'abord il mange du pain et après il mange de la verdure. Mais d'après la vision de la réparation, c'est ça. Écoutez comment c'est beau. Le tzaddik il te fait descendre autonome. Comment il te fait descendre autonome? Il t'enlève tout. Et il te dit même toi, même nous tu vas sentir que tu nous sens pas. Jusqu'à que tu vas crier Hachem, tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces. À ce moment-là, tu vas manger du pain. C'est quoi du pain? Ça veut dire tu vas tenir, tu vas commencer à réparer en mangeant du pain. C'est quoi? Des choses qui sont comme il faut du niveau d'homme, d'être humain. Mais tu seras tellement fort et tu auras tellement de émouna que tu vas descendre encore plus bas jusqu'à que tu vas manger de la verdure et là-bas tu vas réparer les gens qui sont dans la verdure, les Réchaïm. Parce que quand toi tu vas descendre vers les Réchaïm et tu vas te conduire comme un tzaddik là-bas, c'est comme ça que tu vas les faire remonter. Parce que mes amis, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une mission. Ça. C'est une mission, mais c'est ça ce que je t'explique. Ce que je t'explique, c'est que ta situation, que toi tu la Nous, vois... déjà, on a envie de se sauver nous-mêmes. Mais non, attends, je t'explique. C'est une mission pour les autres. Non, c'est pas pour les autres. Ce que je t'explique, ce que Rabbeinu il t'explique, c'est un chidouche, c'est quoi? C'est que ta situation, ton problème, que tu le vis en crachant du sang, en t'énervant, qui est naze, et tu dis Hachem, sauve-moi de cette situation-là, Rabbeinu il te dit, maintenant je vais t'expliquer c'est quoi cette situation. C'est pas une épreuve. C'est même pas un problème. En fait, t'es mon envoyé que tu vas les réparer eux. En fait, toi, t'es un réparateur. Tu vas descendre dans ces péchés là-bas. Pourquoi? Tu vas manger comme un âne. Adam Arishon, mes amis, pourquoi? Pour les réparer, et pas parce que c'est toi qui es tombé là-bas. Parce que quand toi tu vas être là-bas, les gens qui sont autour, les gens qui sont de ton entourage, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si moi, tu te renforces, tous les gens qui dépendent de toi, ils se renforcent. Tu amènes de la lumière partout. Toi, t'es même pas dans l'histoire. Toi, t'es l'envoyé du tzaddik, le tzaddik qui t'utilise pour que toi, là-bas où tu es, tu te conduis comme un vrai homme, parce qu'en fait, t'es en mission. Ça, c'est pour ça que je vous explique là la deuxième version, comment Rabbeinu il voit les problèmes. Nous, on croit qu'on tombe dans des avérotes, on croit qu'on tombe dans des choses très mal, on croit qu'on a des problèmes et on souffre pour des choses comme ça, et c'est dur, et c'est difficile. Rabbeinu il dit, mais depuis le début, t'es mon envoyé, je t'ai envoyé là-bas pour que tu te conduis de tel, pour que tu te renforces dans la Emouna, pour que tu découvres Hachem dans ces endroits-là. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit le Zohar HaKadosh, mes amis? Le Zohar HaKadosh, il dit un chidouche qui est énorme. Il dit quoi? Il dit, vous voyez ce qu'il y avait écrit dans Adam Arishon, ce qu'on a lu dans la Gemara Psachim? On a lu dans la Gemara Psachim, quoi? Que quand Adam Arishon, il a entendu qu'il va manger de la verdure, et il a dit, Ani vechamor nochal be'evu sechad. Quoi? Moi et l'âne, on va manger en même temps la même chose? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? C'est qui ce Hamor là? C'est qui ce Hamor? C'est qui cet âne? Il dit, le Zohar HaKadosh, il dit c'est Issachar. Issachar, Hamor Garem. Voilà, c'est un niveau, ça. Alors, mais là on ne comprend pas tout le Zohar. Ça veut dire quoi? Là on vient d'expliquer que le Hamor c'est quoi? C'est un niveau qui est très bas en fait.
C'est un niveau qui est tout bas, c'est de manger de la verdure. Qu'est-ce que le Zohar HaKadosh dit? Que quand il a dit ça, il a pensé à Issachar. Ma Kesher. Mais l'explication, Rabbi Nathan, il a dit, c'est une explication énorme. C'est quoi? On l'a dit à plusieurs cours. Il a écrit qu'une chose, ils ont fait, la tribu de Issachar, que la Torah les a loués énormément. Quoi? Quand ils ont créé le Mishkan, il survolait. Non, il était en air. Quand les gens ils allaient d'un endroit, il était en air. Et dans la pesanteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Issachar? Ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, Moshe, pourquoi laisser le Mishkan dans l'air? Mets des vaches qui tiennent le... Et Moshe Rabbeinu, il les a bénis grâce à cette idée que ça sera un chevet, une tribu qui sera tout le temps dans la Torah. Et la question qu'on pose, c'est quoi ce conseil qu'ils ont donné? On dirait que c'est un conseil, mettez des vaches sur le truc. Mais à la limite, ça sert à rien. ça sert à rien, mais ils volent tout seuls. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre des vaches s'ils volent tout seuls? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dessus? Dans Ilchot Bechor Behema Teora. Mes amis, on avait dit, non, mais on avait dit à 2-3 cours. Ça veut dire quoi que le Beth Amikdash il vole? Le Beth Amikdash, il est que chez les tzadikim. À l'époque, il était que chez les tzadikim. Il n'y avait que les tzadikim qui arrivaient à tenir le Beth Amikdash. Alors Issachar, lui, il dit, Issachar, moi je suis le Hamor. C'est qui le Hamor? C'est celui qui mange de la verdure, c'est le rachat. Il dit, parce que le Beth Amikdash il est en haut, moi je ne peux pas atteindre le Beth Amikdash. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, on veut que tu mettes des vaches et que ce soit les vaches qui supportent le Beth Amikdash. C'est qui les animaux? C'est moi, on veut que ça soit nous. On veut que le Beth Amikdash puisse avoir un lien avec nous les Rishaïm. Et c'est ça le pshat du Zohar. Quand Adam Arishan il a dit Ani vechamor nochal bevu sechat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi en fait quand je vais manger comme un âne, en fait je vais réparer des réparations. Et je m'en fous même si je descends et je mange comme un âne. C'est ce qu'il a fait l'infirme. L'infirme en fait quand il est descendu et qu'il a mangé de la verdure, c'est pas qu'il a mangé de la verdure et que c'est grave. Non, la vision complètement inversée de Rabbeinu, c'est quoi? C'est que maintenant qu'il est là, il va faire des réparations à des réchaïm que jusqu'à maintenant, leur réparation était par des vaches. Maintenant, ça sera un homme qui va les réparer. Ça veut dire quand je vais descendre très bas, là où je vais être très très bas, quand je vais me renforcer là-bas, je vais donner de la force à tout mon entourage sans que je le sache. Si tu ne serais pas descendu là-bas, ils n'auraient pas pu recevoir. Et c'est ce qui s'est passé avec l'infirme. Et c'est pour cela que l'infirme, tout de suite après, la Yeshua, elle commence. Parce qu'il a compris que ma situation à moi, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est Hachem qui l'a choisi. Et c'est quoi qui me demande Hachem dans cette situation? C'est juste de la maintenir comme il faut. De vivre comme il faut dans mes fautes. De vivre comme il faut quand j'ai pas de vitalité. De vivre comme il faut quand le chemin il va pas comme moi j'ai envie. De vivre, de toujours continuer à servir Hachem, de pas se faire des conclusions, de pas faire de continuer tout le temps dans la Emouna que je suis un envoyé d'Hachem et que c'est pas grave et tout ira bien. Et en fin de compte, je vais devenir un tzaddik. Quand tu vis de cette manière, il commençait à manger dans les verdures jusqu'à qu'il a trouvé un diamant. Et là, ça commence l'histoire. Israt Hachem. Le Hamor dans la Torah, il a un mamad spécial. Le Hamor, il y a plusieurs explications dans le Hamor. C'est pas comme un animal. Non. Parce que tu vois que dans toute la Torah, tous les avot, ils sont que sur des Hamorim. Une seule fois, on dit qu'Abraham il est monté sur le chameau quand il était le voir Ismaël. Et tu vois aussi Moshe sur le Hamor quand il est parti. Et toi que Mashiach il arrive avec le Hamor, et Bilam avec le Hamor. C'est pas péjoratif un Hamor dans la Torah. Gabriel, t'as fait un vite, c'est bon. T'as fait un vite.